Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo conseils pour l'apprentissage des langues. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient l'air intéressés par comment améliorer leur qualité d'apprentissage. Donc je vais vous faire également la vidéo par rapport à l'hypnose que vous trouverez également sur la chaîne. Mais je me suis dit que j'allais aussi vous donner les 6 conseils qui selon moi sont les plus utiles dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. J'en ai pris 6, c'était selon moi les plus utilisés, ceux qui ont démontré le plus d'efficacité. Et pour être sûr de rien oublier, j'ai pris une petite feuille avec quelques petites notes. Comme ça, je suis sûr que je vous dis bien tout. Donc pour commencer, la première chose que j'ai notée, c'est qu'il faut apprendre avec émotion. Alors, apprendre avec émotion, ça peut faire rire certaines personnes parce que c'est un peu abstrait comme idée. Apprendre avec émotion, c'est en fait très simple. C'est l'idée que votre mémoire, elle retient beaucoup mieux, beaucoup plus facilement ce qui est chargé émotionnellement. C'est pour ça d'ailleurs, dans un sens plus dramatique, plus négatif, que vous vous souvenez plus facilement des traumatismes que des moments positifs de votre vie. Parce que les traumatismes sont généralement beaucoup plus chargés émotionnellement, alors ça peut être en émotions négatives, tout comme positives, et du coup ils sont beaucoup plus marqués dans votre esprit. Ce qu'il faut chercher à faire quand vous apprenez une nouvelle langue, ça va être de faire la même chose, de la charger en émotions positives, idéalement c'est quand même mieux, cette nouvelle langue afin de laisser des traces beaucoup plus présentes qu'un simple apprentissage dans votre esprit. Alors le meilleur exemple que je donne aux gens qui demandent comment faire, ça peut être la musique. La musique c'est une très forte arme émotionnelle puisqu'elle transmet énormément de choses, elle peut vous parler, elle peut vous communiquer la musique, vous pouvez la ressentir, la vivre. Et c'est important de trouver la musique qui colle à l'apprentissage que vous êtes en train de faire. Et à chaque fois que vous avez une partie importante de l'apprentissage que vous ne souhaitez absolument pas oublier, je vous invite à mettre une musique en même temps en fond. Une musique qui vous parle, vraiment c'est important, mettez pas la première musique venue. Sélectionnez-la, choisissez-la en avance. Une musique qui vous communique des émotions. Et apprenez ce passage-là sur le fond sonore de cette musique. Et vous allez voir qu'automatiquement, quand vous allez vouloir vous en souvenir, déjà vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement, puisqu'il va y avoir une charge émotionnelle, mais en plus, si vous souhaitez réactiver le processus de mémoire, il vous suffira de mettre la musique en question, et vous verrez qu'automatiquement, vous aurez beaucoup de flashs qui reviendront dans votre tête, et petit à petit, ça va se reconstruire, et ça va vous redonner en fait la réponse à ce que vous cherchez. Ça peut être du vocabulaire, de la grammaire, peu importe, ça va vous donner ce que vous cherchez, ça va vous y donner accès, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose qui est primordiale, c'est de mettre des émotions dans votre apprentissage. Alors ça peut être le rire, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de choses. Regardez, quand on se souvient plus facilement d'une blague qui nous a vraiment fait rire qu'une blague ou qu'on a été forcé d'écouter, c'est pareil. La deuxième chose que j'ai notée et qui est primordiale, vraiment c'est primordial, c'est de privilégier les mini-sessions de 20 à 30 minutes d'apprentissage, quitte à en faire 5, 6, 7 par jour, mais découpez votre apprentissage. Ne faites pas 3 heures d'apprentissage d'un coup, même 1 heure c'est déjà beaucoup. Pourquoi ? Votre cerveau c'est un muscle, voyez-le vraiment comme un muscle, et comme tout muscle, il a besoin de repos. Mais surtout, en plus d'avoir besoin de repos, il a besoin d'être choqué. Et comment on choque un muscle en musculation? On fait de ce qu'on appelle de l'intervalle training. C'est-à-dire qu'on le laisse se reposer et on fait 10, 15, 20 minutes intenses. Après on le laisse se reposer, etc. Et en fait ça va permettre à votre muscle d'assimiler ce que vous faites et derrière de lui remettre une dose assez violente pour le stimuler. Et cette stimulation va créer l'apprentissage justement dans l'aspect linguistique. Donc ça c'est très important. Privilégiez les mini-sessions, ça vous fera gagner du temps dans votre vie et surtout ça vous permet de garder votre motivation. Parce que quand on apprend beaucoup, à force, des fois au bout d'1 heure on commence à saturer, c'est normal. Parce que le cerveau, vous savez, il est très fort, mais il est très faible pour certaines choses, il sature très rapidement le cerveau, surtout l'aspect conscient. Donc l'aspect où on assimile les informations sature très vite. Donc si vous apprenez trop de choses en même temps, votre cerveau très vite il va oublier les premières choses que vous avez apprises et il va privilégier la mémoire à court terme et du coup ça va vous frustrer et vous allez entrer dans un cercle vicieux. Donc surtout ne laissez pas ce cercle se créer. Il y a également donc toujours dans cette idée de mini-session la concentration totale, c'est la 3e raison. La concentration totale, pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux faire 20 minutes comme on disait à fond, mais s'il faut les faire, il faut les faire vraiment à fond. Et les faire à fond, ça veut dire ne pas avoir d'ordinateur à côté, sauf si vous avez besoin bien sûr d'informations sur internet,
mais ne pas faire autre chose que l'apprentissage. Ça, c'est primordial. Ne pas couper en fait le rythme d'apprentissage. Ne pas dire « Ah, j'ai reçu un message Facebook, je vais aller regarder ». Non. Restez 20 minutes, mais restez 20 minutes à fond. Et ça rejoint cette idée de saturation. Déjà que votre cerveau veut vite saturer d'informations. Si en plus, vous prenez le risque de l'exposer à des informations extérieures à l'apprentissage, alors là, vous allez perdre totalement toute la mémoire et tout ce que vous venez d'apprendre. Donc ça va vraiment être frustrant. Le quatrième conseil que je puisse vous donner, ça c'est un conseil évident, mais je pense que c'est important de le dire malgré tout, c'est vraiment de vous débrouiller pour trouver des natifs avec qui parler dans la langue que vous apprenez. Peu importe que ce soit par Skype, que ce soit par écrit au début, que ce soit face à face, trouvez des personnes, il y en aura toujours. Et les gens qui me disent c'est pas possible, c'est que vous ne cherchez pas correctement. Vous pouvez toujours vous rapprocher d'étudiants internationaux, vous pouvez toujours vous rapprocher d'universités, vous pouvez toujours vous rapprocher d'entreprises internationales, mais il y a toujours un moyen de trouver des gens avec qui échanger tout simplement. Et ça c'est le meilleur apprentissage. En plus il pourra peut-être vous corriger la personne, mais en plus et surtout vous allez faire des erreurs. Et faire des erreurs qui vont être corrigées, c'est les meilleures erreurs que vous pouvez faire. La cinquième raison, le cinquième conseil, c'est d'écouter beaucoup et encore beaucoup dans la langue que vous souhaitez apprendre. Alors écoutez, par exemple, dans le cas du japonais, ça peut être écouter beaucoup de manga, beaucoup d'animés. Le manga, c'est la version papier. Écoutez beaucoup d'animés, de musique. Même si vous ne comprenez rien, ça va vous surprendre. Mais au début, on s'en fout que vous compreniez quelque chose. En réalité, l'essentiel, c'est que votre oreille s'habitue aux sonorités de la langue. Que vous compreniez quelque chose ou pas, dans les premières semaines, ce n'est pas grave. Et vous allez voir que petit à petit, à force d'écouter, ce qui va se passer, ce qui va être très agréable pour vous, c'est que même si vous ne comprenez pas forcément le sens des phrases, vous allez arriver à découper les mots petit à petit, à voir les découpages des phrases quand vous les entendrez. Et petit à petit, en enrichissant votre vocabulaire, eh bien, vous allez finir par comprendre des bribes de phrases, des morceaux de phrases et à la fin des phrases complètes. Et ça, je peux vous assurer qu'au niveau de la motivation, ça vous stimule énormément. Donc c'est super pour se développer. Le dernier conseil que je puisse vous donner, il est un petit peu plus technique. Je vais essayer de le rendre très abordable. C'est une technique qu'on utilise en programmation neurolinguistique qui s'appelle les schémas. Les schémas tout simplement d'une personne, les schémas sensoriels d'une personne. Donc, vous le savez, on a un visage, enfin vous le savez ou vous le savez pas, on a un visage et on a un schéma sensoriel. C'est-à-dire que, pour faire très simple, quand on regarde vers le haut, quand quelqu'un regarde vers le haut, à droite ou à gauche, il essaye de faire appel à sa mémoire visuelle ou à créer une image visuelle. Quand il fait regarder sur les côtés, qui sont donc vers les oreilles, à l'inverse, il va créer une image auditive. Alors, créer une image auditive, c'est un peu bizarre. Il va créer un son. Soit il va réentendre un son, soit il va en créer un. Il y a toujours les deux côtés. Je me remémore ou je crée. Et en bas, mais on va un peu moins s'en occuper, ça va être tout ce qui est le dialogue intérieur, les émotions, le kinesthésique. Mais nous, pour l'apprentissage, on va se concentrer principalement sur l'auditif et le visuel, puisque ça reste les primordiaux au niveau de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors, vous allez me dire, oui, mais très bien, mais à quoi ça sert de faire ça? Et bien en fait, très simplement, vous allez voir qu'en fait, votre cerveau est très compliqué, mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière très simple. Ça va faire rire des gens peut-être, mais par exemple, quand vous apprenez quelque chose de visuel, quand vous apprenez un mot, ce mot, il faut que vous le visualisiez. Vous allez le visualiser, plus tard vous allez également l'entendre dans votre tête. Mais d'abord vous allez le visualiser. Quand on apprend au début, on le voit en premier. Vous allez le visualiser et dans votre tête, il faut que vous essayiez d'imaginer que vous le placiez dans la partie visuelle. Et principalement dans la partie visuelle remémorée, qui est la partie visuelle à gauche. Alors là je monte, mais sur la caméra il me semble que ça va peut-être tourner, je ne sais pas, mais ça sera visuel à gauche, en haut à gauche. Et vous allez essayer de placer ce mot dans votre tête en haut à gauche. Et vous allez voir que vous allez le retenir beaucoup plus rapidement, puisque c'est comme lui le placer en fait directement et lui éviter de faire tout le circuit, comme s'il cherchait sa place en fait, et directement le placer où il faut. De manière plus concrète, vous pouvez aussi apprendre en regardant en haut à gauche. Ça fait rire les gens. Vous voyez, moi par exemple, j'ai le livre de japonais en ce moment, voilà. Et quand j'ai un mot que j'ai du mal à retenir, je le prends et je l'apprends comme ceci. Je le regarde en haut à gauche, et j'apprends le mot et je le répète. Et ça c'est pareil, ça va faire rentrer le mot dans cette partie précisément de votre esprit, qui va vous aider à le stocker plus clairement et à pouvoir l'utiliser quand vous le désirez. Pour l'auditif, c'est pareil, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche.
L'auditif, c'est pareil. Quand vous allez le répéter, vous pouvez fermer les yeux idéalement, puisque ça va permettre de... Quand on ferme les yeux, les autres sens compensent, donc notamment l'ouïe. Vous pouvez fermer les yeux, prononcer le mot et imaginer que vous le placez pareil dans l'ouïe à gauche. L'auditif remémorer, la mémoire. Vous allez le placer ici. Et pareil, quand vous allez après vouloir vous souvenir de quelque chose, vous pourrez par exemple regarder à gauche et vous allez voir que, étrangement et assez soudainement, eh bien vous allez avoir des bribes de mots, des flashs de mots, voir le mot tout entier, mais vous allez avoir d'un coup un souvenir de ce que vous cherchez qui va vous permettre d'avoir accès à l'information. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses dans cette petite vidéo de conseils. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse dire en commentaire si ça vous plaît, si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos conseils sur l'apprentissage des langues, puisque avec le travail que je fais, je peux vous donner pas mal de conseils, je peux vous accompagner dans l'apprentissage d'une langue. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est avec plaisir que je les écouterai, que je noterai, que j'améliorerai ce qu'il y a peut-être à améliorer, parce qu'il y a sûrement à améliorer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.